Salut mes petits confinés, c'est le naufragé. Aujourd'hui je voulais aller à la plage de Nishikinohama, sur la côte ouest d'Osaka on va dire. C'est une plage qui a l'air de valoir ce qu'elle valait. C'était pas non plus la Riviera, mais au moins techniquement il y avait du sable et l'océan. Figurez-vous que on va rester à Osaka parce que le train est en panne sur la ligne. C'est authentiquement rare au Japon. En 24 heures, si on compte ce qu'on a vu hier soir, c'est-à-dire voir une agression physique, la journée d'après avoir un train en panne au Japon, ça c'est incroyable. Cette année c'est vraiment un séjour incroyable au Japon. Pour se rattraper, on va aller faire un petit truc que j'avais envie de faire depuis quelques temps, c'est on va regarder les Gachapon de 2020. On va se faire un petit tour des séries, des trucs à la mode, et comme ça au moins on pourra découvrir quelques trucs intéressants et s'occuper un peu. Donc les Gachapon, ces petits jeux qui sont contenus dans des capsules que l'on se procure dans ces machines et en mettant entre 2 et 500 yens, le prix est marqué en dessous généralement, on tourne cette petite molette et ça tombe. Alors, les collections du moment, quelles sont-elles? Bon, on a des animaux, ça c'est un hyper classique, on a des animaux de toutes sortes, ça parle de soi-même. Les temples, les lieux connus, ça a aussi la cote, on trouve des Gachapon qui correspondent au lieu qu'on visite et là où on se trouve. Les petits chats, donc ça c'est un Maneki-neko. Donc si vous voyez, ça marche toujours en série. On peut au hasard tomber sur celui-là, 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 celui-là ou celui-là. C'est la particularité des Gachapon, c'est que ça marche par série, par collection. Les personnages d'animé du moment, ça aussi, suivant les années, suivant les trucs qui sont célèbres. Donc ça c'est un peu des espèces de pogs. Donc ensuite on a encore, on a cela, le Tamagotchi, le retour du Tamagotchi qu'on peut se procurer pour 200 yens, quand on pense qu'à l'époque c'était vendu 100 balles en France. C'est incroyable. Des petites séries de slime, des petites saloperies Contour, c'est un classique aussi. Les animaux qui dorment, donc là on a des chats en train de glander ou de dormir. Ça aussi c'est assez, ça marche pas mal. Dans la même série, après on a les petits animaux qui sont debout. On a toujours en fait à disposition des dizaines de collections avec des petits animaux mignons en train de faire n'importe quoi. Là aussi encore des slimes. Le grand classique, ça marchera toujours, des chats. Donc des petits chats avec des espèces de petites tenues autour de la tête. Non, là vous achetez le petit truc à foutre sur votre chat. Bonne chance, ça peut marcher. Des séries assez méconnues, là je sais pas trop à quoi ça renvoie ces personnages. J'en avais topé un pour rigoler. La figurine est pas mal, elle fait 10-12 cm de haut, articulée et à monter soi-même. Donc il y a une espèce de cheval et deux personnages, un peu comme des crash tests demi, qui étaient pas mal, qui étaient franchement pas mal. Manga pour filles, ça ce sont des petits napperons. Petits napperons pour 300 yens. Pas trop cher. Montres. Bah, voilà, des montres. Des trucs un peu typés Sailor Moon, un truc fantastique pour les gamines. Ah, regardez-moi ça. Je sais pas, mignon. Ça a l'air d'être un Shiba qui a trop mangé. Ouais, ce sont les petits kleps japonais, enfin dans les japonais raffolent, en porte-clés. Énormément de porte-clés aussi. Là, qu'est-ce qu'on a?
montre Pokémon. Du Pokémon évidemment, c'est la franchise Superstar, donc ça on peut en retrouver partout. Si nous continuons dans la série des animaux, des ours, ours en méditation. C'est des petites figurines à poser tout simplement, hein. Ça va pas plus loin. 300 yens. 300 yens. Grand classique aussi, des espèces de petits porte-clés mini-console avec Tetris, des petits jeux d'arcade vite fait, Space Invader, des trucs comme ça. Après nous avons, ben là voilà, on voit un petit Kirby, des figurines Kirby qui sont toujours très bien faites, de très très bonne facture, c'est du bon plastique. Il y a certains trucs qui ont l'air d'être peints à la main en plus, généralement c'est quand même de la bonne qualité. Et pour les gens passionnés de Poiscaille, c'est vraiment la particularité des gachapon. Tout le monde en a pour son argent, pour sa passion. Ça c'est un petit distributeur qui va nous donner Fortune Slip. Donc pour plusieurs centaines de yens, ça va te lâcher un petit papier de merde. Bon. Les lapins. Bah, les lapins posés sur leur derche qui est en train de chiller quoi, tranquillement. Voilà un petit peu dans le même style que les autres personnages. D'ailleurs on reconnaît le graphisme sombre derrière. Ben, on a du kitsune, donc du renard en train d'attendre, de glander, de méditer. Le Dragon Ball, ça existe toujours. Dragon Ball 13. On est dépassé depuis longtemps évidemment à mon âge. Moi j'en suis encore à Bulma et à Tortue Géniale, bon, qui sont disparus depuis bien longtemps. Encore des chats. Des chats qui s'étirent, des chats qui dorment, des chats ils font ce que font tous les chats, c'est-à-dire ils sont mignons. Pour 300 yens. Ah là, très intéressant. Pour les passionnés de train, vous avez des séries avec des trains, des bateaux, toutes sortes de véhicules. Et là, pour 300 yens, on peut toper par des wagons, les locomotives et aussi des petits bouts de circuit pour se fabriquer un circuit. Et là, vous avez même un échangeur ici. Je vous dis vraiment, tout le monde en a pour. Tout le monde peut prendre son pied ici. Le truc super chelou là, mais que les gamins adorent, mais ça fait peur à voir. En tant qu'adulte, je trouve que ça fait peur. C'est pas Thomas le petit train, je sais pas quoi. Bah il est là, voilà. Disponible. On a un nouveau Kirby et ses copains là. Une autre série de petits. Non, on les avait vus ceux-là. On les avait déjà vus, mais il y a d'autres collègues à côté. Les petits trucs tout mignons, tout ronds, tout kawaii, ça a la cote. Hein, ça... il y en a de partout. Voilà une autre série d'animaux en train de chiller, complètement explosés dans l'herbe, pour 300 yens. Le souci des détails quand même, ils lui ont fait ces petites boules au singe. C'est fou. Et lui là, regardez, le petit chat, il a son petit bébé ou son petit frère en train de chiller sur lui. Un chat qui chill sur un autre gros chat en train de chiller. C'est génial. Ça, on a les petits accessoires, les machins qu'on pendouille au sac, en porte-clés. Ça, c'est des petites conneries qu'on met sur les câbles pour 200 yens. C'est des petits personnages, je ne sais pas quelle franchise c'est, mais
C'est mignon encore. Après on a des petits lapins, on dirait, en train de faire des lapins et un petit panda. Après on a encore du Pikachu. On a encore du train. Ça a l'air pas mal. Moi je pense que je serais un gamin, mais mes parents seraient traumatisés de passer dans la rue avec ce genre de choses. Alors, une fois qu'on en a eu assez des petites conneries mignonnes, voilà, c'est l'heure de s'offrir le gachapon avec des burnes. Donc le porte-avions de guerre, la croisette, non pas la croisette, le bateau militaire, là. Enfin vous voyez. Pour 300 yens, on se fait une petite guerre, quoi, parce que bon, au bout d'un moment ça va. Les trousses, c'est pas mal, j'en ai pris une petite. C'est vous déballez ça, vous avez une trousse assez grande pour foutre quelques stylos. C'est un manga du moment pareil, mais que je ne connais pas. Ouah, le petit truc romantique. Mais c'est La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, et c'est un snow globe. Ouais, petite boule de machin mignon. Les animaux qui pensent. Ça, ils sont pas mal. Gorille, le chat, le kitsune, le lapin, le cochon. En train de réfléchir à leur condition d'animal. Gachapon de la franchise Gundam, très connu au Japon, très connu, vraiment une des franchises dont on voit le plus de figurines, mais partout, dans les magasins, en manga, en dessin animé, très célèbre, enfin il y en a beaucoup de jeux vidéo aussi, c'est Gundam. Gundam qui n'a pas tant percé que ça en France. En France, on a eu dans les années 70 jusqu'à 80, je crois, les premiers dessins animés. On a eu des dessins animés Gundam, mais ça ne nous a pas impacté autant que les Japonais. Gundam est littéralement partout au Japon. Et leurs figurines sont plutôt stylées. Et pareil, il y a énormément de séries disponibles. Voilà mes petits confinés, on a vécu ensemble nos derniers moments à Osaka. Demain je vais prendre le train pour aller à Kyoto. Et si tout se passe bien, d'ici 2 semaines je pourrai rentrer en France. D'ici là, prenez soin de vous.